Bénis son nom. Bonjour, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici pendant ces temps favorables que le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a accordé, de nous approcher de sa présence. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur pour confier la vie de nos enfants entre ses mains. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur pour crier à lui, demander son secours dans la vie des enfants. C'est notre engagement. Et tant que parents, tout le mercredi, nous prions, nous crions à Dieu, nous appelons Dieu, nous le cherchons. Nous voulons qu'il se manifeste dans la vie de nos enfants. Nous voulons que notre Dieu s'occupe de nos enfants. Des choses que nous sommes incapables de faire, que le Seigneur les fasse pour nos enfants dans son amour. Alléluia. Des choses que les professeurs ne pourront pas leur enseigner, que le Seigneur lui-même les enseigne. Alléluia. La Bible dit: je suis plus instruit que mes maîtres, car c'est le Seigneur qui m'instruit. David a déclaré cela. Il a dit qu'il était plus instruit. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils soient instruits. Mais quand Dieu instruit une personne, il instruit mieux que les professeurs. Il instruit mieux parce que lui, il est l'auteur de la science. Il est l'auteur de tout ce qui existe. Et nous voulons que notre Dieu soit celui qui va instruire nos enfants. Notre Dieu soit celui qui va veiller sur nos enfants. La sagesse que le Seigneur donne est au-delà de la sagesse du monde. Si nous voulons avoir des enfants sages, nous devons les confier entre les mains du Seigneur. David a eu un enfant. Par sa science, et tant que parent, il n'a pas pu donner la haute sagesse à son enfant, Salomon. Mais quand l'Éternel, son Dieu, a visité son enfant, Salomon a reçu la sagesse la plus élevée. C'est pour cela, si nous voulons avoir des enfants intelligents, des enfants sages, des enfants qui connaissent la science, qui connaissent les profondeurs de Dieu, les enfants qui sont élevés en intelligence comme Daniel, nous devons les confier entre les mains du Tout-Puissant. Parce que Dieu est celui qui donne l'intelligence. Il a donné une intelligence à Daniel à Babylone. Il était le plus intelligent de tout le pays. Il a donné à Salomon la sagesse. Alléluia. Auprès du Seigneur, nous trouverons tout ce que nous, parents, nous ne saurons pas faire pour nos enfants. Auprès du Seigneur, dans la présence de Dieu. Notre Dieu est celui qui donne au-delà de ce que l'être humain peut faire. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de l'intervention du Tout-Puissant dans la vie de nos enfants. C'est pour cela que nous venons dans la présence de Dieu, le confier entre les mains du Seigneur. Moïse était un enfant que sa mère ne pouvait plus garder. Et sa mère l'avait mis dans un panier et il l'a déposé auprès d'une rivière, dans la rivière même. La seule personne qui pouvait protéger cet enfant, qui était un bébé, dans la rivière où il y avait des crocodiles, il y avait des gros poissons, tout ce qui est dangereux pour cet enfant. Alléluia. Mais Dieu a protégé cet enfant. Dieu l'a gardé, l'a amené jusqu'à la destination. Là où les parents ne savent rien faire, là où les parents ne peuvent aller, le Seigneur va pour faire, pour agir, pour protéger les enfants. C'est pour cela que nous venons à lui. C'est pour cela que nous sommes dans sa présence maintenant.
parce que nous reconnaissons que sans lui, nos enfants n'auront pas un avenir glorieux. Sans l'intervention du Tout-Puissant, l'ennemi détruira nos enfants. Nous voulons être des parents qui ont la révélation, les parents qui ont des yeux ouverts, des parents qui reçoivent ce qui est caché. Nous avons vu dans la Bible, quand Hérode a décidé de détruire la vie des enfants, nous avons vu Marie et Joseph, comme c'était des parents qui étaient connectés à Dieu, comme c'était des parents qui avaient la révélation, c'était des parents qui n'étaient pas distraits. Quand Hérode a décidé de détruire les enfants, le Seigneur est venu déjà révéler à Marie et Joseph. Le Seigneur est déjà venu avertir. Ma sœur, mon frère, rien ne pourra arriver à ton enfant si tu es un parent qui est connecté à Dieu. Si tu es un parent qui est dans la présence de Dieu, rien ne pourra te surprendre rapport à ton enfant. Beaucoup de parents à cette époque-là ont vu leur enfant égorgé par Hérode. Mais Marie et Joseph, l'enfant qu'ils avaient en main, a été gardé et resté en vie. Il a grandi parce que les parents étaient des parents qui écoutaient Dieu, qui étaient connectés à Dieu, qui avaient la révélation, qui avaient le Saint-Esprit, qui étaient conduits par Dieu. Ma sœur, mon frère, si tu es distrait, tu peux perdre ton enfant comme ça et tu ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Mais les parents qui ont la révélation, les parents qui sont connectés à Dieu, avant que la chose arrive, le Seigneur le révèle déjà. Avant que quelque chose ne vienne toucher ton enfant, le Seigneur te parle déjà, il te montre déjà. C'est ce genre de parents que nous voulons être. Nous voulons être des parents qui ont les yeux spirituels qui voient. Nous voulons être des parents qui ont des oreilles spirituelles qui attendent. Parce que le Seigneur nous a confié une responsabilité. Le Seigneur nous a confié les âmes que lui-même a fait, des êtres humains qu'il a créés. Il nous a confié, c'est une responsabilité. Et nous avons besoin que le Seigneur nous accompagne dans cette responsabilité. Nous avons besoin de l'aide de Dieu dans cette tâche qu'il nous a confiée d'élever nos enfants. Nous avons besoin de Dieu. C'est pour cette raison que nous prenons ce temps. Nous voulons parler à Dieu, lui dire que nous ne pouvons rien sans lui. Que lui seul est le Tout-Puissant. Lui seul est l'omniprésent. Lui seul est l'omnipotent. Lui seul est capable. Alléluia. Lui seul peut sauver, il peut guérir, il peut transformer la vie et l'avenir de nos enfants. C'est pour cette raison que nous sommes dans la présence de notre Père. Nous voulons lui parler, lui dire que sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Commençons déjà à élever la grandeur de Dieu. Commençons déjà à élever la toute-puissance de Dieu. Commençons déjà à lui dire qu'il est le Dieu capable. Alléluia. Qu'il est le Dieu qui change les choses. Qu'il est notre espoir, notre espérance. Alléluia. Il est le maître de nos vies. Il est la seule force que nous avons sur la terre. Alléluia. Élevons Jésus. Seigneur, je te bénis. Papa, je te bénis pour ces temps que tu nous donnes. Je te bénis pour ta présence. Alléluia. Je te bénis pour ces moments que tu nous accordes de nous approcher de toi. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'être appelés les fils du Très-Haut. Alléluia. Yahweh, nous sommes venus à toi parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que tu es le Rédempteur qui s'élève. Nous avons confiance à toi. Nous espérons en toi. Nos vies sont levées maintenant vers toi. Tu es le véritable. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul secours. Tu es notre seul espoir.
Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Que ton nom soit élevé, mon roi. Que ton nom soit élevé, El Shaddai. Elohim Adonai, maître des cieux et de la terre, le seul et le véritable, le Dieu fidèle, le Dieu plein de bonté, le Dieu omnipotent. Tu es capable de tout faire, Seigneur. Tu es capable de tout changer. Tu es notre joie et notre espoir. Tu es le Dieu de notre délivrance. Nous n'avons personne d'autre que toi. C'est pour cette raison que nous sommes venus à toi. Nous sommes venus pleurer devant toi. Nous sommes venus parler à toi. Tu écoutes les prières, ô mon Père. La Bible dit, Seigneur, que tu ne mettras pas dehors la personne qui vient à toi. Je le sais, mon Père. Parce que je viens à toi, tu ne me mettras pas dehors. Je le sais, ô Dieu, parce que ma sœur est là, mon frère qui est là est venu à toi. Tu ne nous mettras pas dehors. Tu es le Dieu qui compatit. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui veut du bonheur. Tu veux pour nous le meilleur. Alléluia. Nous te remercions. Nous te remercions pour tes bontés. Nous te remercions pour ces temps que tu nous accordes, Père. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire comme toi. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi, notre Père. C'est pour cette raison que nous sommes là. Pour te dire combien tu es grand. Yahweh, pour te dire combien tu es merveilleux. Le ciel et la terre t'appartiennent. Les grandes rivières, les océans ont été créés par toi. Nul n'est comme toi notre force. Tu es notre espérance, le rocher de nos vies, la lumière qui chasse les ténèbres. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je m'approche de toi. Bien-aimé, parle à Dieu. Ma sœur, dis à Dieu qu'il est pour toi. Dis à Dieu qu'il est pour toi. Prononce des paroles d'amour pour ton Père. Alléluia. Oh Jéhovah, nous t'aimons, tu es notre refuge, tu es notre sécurité, tu es notre réconfort, tu es notre source de joie. Et Yahweh, tu es notre source de paix. Alléluia, tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui change nos vies. Et nous voici devant toi. Nous venons dans ta présence, Père. Nous venons dans ta présence, Jésus, la lumière du monde, le sauveur de l'humanité, le pain qui donne la vie, la force des faibles, l'espérance de ma vie. Je me présente devant ton trône. Je viens te parler, mon roi. Je viens devant ta présence parce que tu es tout pour moi. Je n'ai pas d'autre Dieu. Oh Jésus, je ne connais pas d'autre nom que ton nom, mon Seigneur. Je ne connais pas d'autre Seigneur si ce n'est toi, mon ami. Alléluia. Je viens me prosterner. Je viens te dire que tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu capable de changer les choses, capable de restaurer, capable de nous élever. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons, mon roi. Nous te bénissons, Jéhovah. Alléluia, maître des cieux et de la terre, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Tu es là au milieu de nous. Alléluia, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et je suis venu te chercher, Père. Alléluia, je suis venu te chercher, mon Dieu. Et je sais que, Seigneur, tu te laisseras trouver. Tu te laisseras trouver. Tu es tout. Alléluia, tu es tout pour moi. Alléluia, tu es tout, tu as la réponse à mes questions, tu as la réponse aux questions de ma sœur, tu as la réponse aux questions de mon frère, tu es là au milieu de nous, Elohim, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions de pardonner nos péchés. Nous te prions de pardonner nos péchés, Seigneur. Ma sœur demande le pardon. La Bible dit, il n'écoute pas la prière des pécheurs. Il est 3 fois saint. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde dans nos vies. Nous t'implorons, ô Dieu, de pardonner nos faiblesses. Nous sommes venus devant ta présence telle que nous sommes. Nous sommes venus devant ta présence avec nos faiblesses. Ne regarde pas nos faiblesses, ô Dieu. Ne regarde pas
toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées, tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, Seigneur, tout ce que nous avons pensé au fond de nous, nous venons devant toi implorer ta miséricorde, nous venons devant toi implorer ta grâce. Oh Père, je viens, j'implore le pardon. Ne regarde pas mes fautes, oh mon papa. Ne regarde pas mes faiblesses. Ne regarde pas mes péchés. Pardonne-moi au nom de Christ Jésus et lave-moi par le sang. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Que le sang de Christ sanctifie chaque personne qui est là. Ma sœur et mon frère qui sont là, qui suivent ces temps de prière avec moi. Yahweh, nous invoquons ensemble ta miséricorde. Nous invoquons ensemble le pardon de péché pour nos familles, pour nos enfants. Alléluia. Pour les membres de nos familles, pour chaque personne qui est là. Yahweh, pardonne et lave-nous. Lave chacun de nous, Seigneur. Que le sang de Jésus nous sanctifie tous dans ta présence. Alléluia. Nous sommes venus devant toi, grand Dieu. Nous sommes venus devant toi, maître de nos vies. Nous voici devant toi, Elohim. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons que toi. Yahweh, accueille-nous, accepte-nous dans ta présence. Accepte-nous, Père. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous n'avons pas d'autre Père que toi. Tu es un papa d'amour. Tu es un papa qui compatit. Tu es un papa rempli de miséricorde. Tu es un Père qui fait grâce. Quand nous nous approchons de toi, c'est avec assurance, c'est avec un cœur tranquille que je m'approche de toi. Alléluia. Approchons-nous de Dieu, ma sœur. Approchons-nous, parlons à Dieu. Alléluia. Disons-lui combien nous lui faisons confiance. Disons-lui combien nous comptons sur lui. Alléluia. Combien sa présence nous rassure. Alléluia. Yahweh, tu es tout. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour la vie de ma sœur. Tu es tout pour ma famille. Nous voici devant ton trône. Alléluia. Nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi. Parce que la Bible me dit, quand les justes crient, l'Éternel attend. Et il les délivre de toutes ses frayeurs. Seigneur, nous le croyons maintenant. Que quand nous crions à toi, Papa, tu attends. Tu attends nos cris. C'est pour cela nous venons, oh Jésus. Nous venons crier comme Bartimée a crié. Alléluia. Nous venons crier vers toi et te dire, nous avons besoin de toi pour nos enfants. Nous avons besoin de toi pour la vie de nos enfants. C'est pour cette raison que nous nous sommes approchés de ton trône de grâce. Alléluia. Pour obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Oh, accepte-nous devant toi. Alléluia. Sois favorable, ô Père. Écoute nos cris. Écoute nos prières. Alléluia. Nous n'avons que toi, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es le seul Dieu Yahvé. Alléluia. Nous croyons en toi, Jésus-Christ. Nous croyons que tu es l'unique sauveur de nos familles. Alléluia. Oh, reçois-nous devant toi. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je m'approche avec la foi que tout ce que je veux demander, ma sœur, approche-toi avec cette foi que tout ce que tu demanderas pendant ce temps, le Seigneur nous l'accordera. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est celui qui agit. Alléluia. Nous avons un Dieu des cas désespérés. Nous avons un Dieu qui résout les cas impossibles. Alléluia. Nous avons un Dieu qui bénit. Un Dieu qui élève. Un Dieu qui transforme. C'est devant ce Dieu que nous sommes venus. C'est devant Yahvé que nous sommes venus. Alléluia. Nous sommes devant son trône. Alléluia.
Il est celui qui a la réponse à nos questions. Il est celui qui nous révèle des choses cachées. Alléluia. Il est celui qui nous montre le chemin à suivre. Il est notre berger. Oh, Sakamashenda. Il est notre Père. Nous sommes venus devant sa présence. Alléluia. Ma sœur, prie pour tes enfants. C'est un jour spécial. Je sais que tu pries pour tes enfants tous les jours, mais cette journée, c'est une journée qui est consacrée. C'est une journée d'alliance. C'est une journée d'alliance entre toi et ton Dieu en faveur de ses enfants, de tes enfants. Alléluia. Quand tu te lèves le mercredi pour prier pour tes enfants, c'est un temps que tu marques la fidélité et le respect de l'alliance que nous avons fait avec notre Dieu. Parce que nous lui avons confié cette journée. Nous avons dit au Seigneur que cette journée de mercredi soit une journée où nous nous avancerons devant toi, où nous crierons à toi, où nous te présenterons nos enfants et nous respectons cette alliance. Quand nous crierons, Seigneur, tu agiras. Alléluia. Prie pour tes enfants, ma sœur. Prie pour tes enfants en cette journée spéciale. Parce que le Seigneur écoute. Le Seigneur a écouté cette femme cananéenne qui criait à lui pour son enfant. Le Seigneur a exaucé sa prière. Et toi aussi, ma sœur, mon frère, si tu es là, chaque mot que tu prononceras à Dieu, ta prière sera exaucée. Parce que Dieu écoute la prière des parents. Alléluia. Prie pour tes enfants. Montre tes enfants dans la présence de Dieu. Cite les noms de tes enfants devant Dieu. C'est quand tu pries pour tes enfants que le Seigneur commence à te révéler ce qui est caché dans leur vie. Quand tu pries pour tes enfants, c'est le Seigneur qui va commencer à te révéler des choses cachées, les combats de tes enfants, même des choses qui se passent à l'école, là où tu n'es pas, que toi tu n'es pas au courant. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quand tu invoques le Dieu d'Israël. C'est quand tu invoques l'Éternel. En ce moment, il vient te répondre. Mais il ne s'arrête pas là. Il te montre aussi des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Alléluia. C'est pour cela que nous venons à lui. Seigneur, nous voulons te présenter nos enfants. Nous venons à toi, Papa. Parce que la Bible nous dit, Yahweh, si tu ne gardes, c'est lui qui garde et garde en vain. Seigneur, nous ne savons pas comment garder nos enfants. Nous ne savons pas comment les protéger comme il faut. Nous ne savons pas comment combattre pour eux. Mais nous sommes venus déposer les combats de nos enfants à tes pieds. Nous sommes venus déposer les combats de nos enfants à tes pieds, Seigneur. Parce que nous sommes limités, nous les reconnaissons. Yahweh, descends, Père. Descends et agis. Entre maintenant, s'il te plaît, Père. Entre dans la maison de ma sœur qui est là. Yahweh, commence à toucher ses enfants. Entre dans la maison de mon frère qui est là. Yahweh, commence à toucher ses enfants. Alléluia. Yahweh, prends les combats. Prends les combats de nos enfants. Parce que tu nous as dit dans ta parole, l'Éternel combattra. L'Éternel combattra. Seigneur, nous savons que dans nos familles, il y a des réclamations sur nos enfants. Nous savons que dans les villes où nous vivons, il y a des choses qui ont été dites par rapport aux enfants qui vont grandir dans cette ville. Les autorités de cette ville ont fait leur alliance avec les mondes des ténèbres. Parfois, ils ont sacrifié les jeunes. Mais nous venons devant celui qui veille sur nos vies. Nous venons devant celui qui délivre du filet des l'oiseleur. Nous venons devant celui qui bénit, qui assure un avenir. Seigneur, nous te prions, Père, de descendre en ces moments, d'épargner nos enfants du danger, d'épargner nos enfants des pièges de l'ennemi. Yahweh, nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Viens au secours de nos enfants. Viens au secours de nos enfants. Yahweh, descends pour les délivrer. Délivre-les des pièges de l'ennemi. Délivre-les du filet de l'oiseleur. Seigneur, étends ta main maintenant, Seigneur. Étends ta main maintenant et viens libérer nos enfants. Viens libérer nos enfants de tout ce qui les empêche de réussir à l'école, d'être épanouis dans la société, d'avancer dans la vie. C'est tout ce qui les empêche d'être en bonne santé, tout ce qui les empêche de dormir la nuit. Seigneur, tu connais. Yahweh, tu connais les combats de nos enfants. C'est pour cela que nous venons crier à toi. Viens au secours de nos enfants. Yahweh, viens au secours. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous ne sommes rien, Seigneur. Si tu n'agis pas, qui agira? Alléluia. Descends, Papa. Descends pour transformer nos enfants. Il y a des caractères, des comportements que nous constatons dans la vie de nos enfants. Et nous ne nous arrêtons pas de leur reprocher cela. Nous arrêtons pas de leur crier dessus. Mais le Seigneur nous dit, laissons-lui transformer nos enfants. Le Seigneur te dit, laisse-lui transformer tes enfants. La chose que tu veux que ça change dans la vie de ton enfant. Et que tu as tellement reproché ton enfant, tu as tellement puni ton enfant, tu as crié sur lui, mais ça continue. Nous allons amener cette chose devant le Seigneur. Nous allons amener ces caractères qui ne changent pas, ces caractères que nous voulons que ça puisse changer dans la vie de nos enfants et que nous ne savons pas quoi faire. Notre Dieu est le divin potier. Alléluia. Notre Dieu est celui qui nous a dit que je donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. La chose que toi tu ne peux pas faire dans la vie de ton enfant, lui donner un esprit nouveau, lui donner un cœur nouveau. Tu as ton enfant qui est malade, tu es rempli de tristesse à cause de sa maladie. Mais le Seigneur te dit, il est le Dieu de ton espérance, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui fait que la personne soit à bonne santé par les maîtrisures de son Fils. Alléluia. Nous allons crier à Dieu afin qu'il transforme nos enfants, afin qu'il change leur état de santé, leur comportement, afin qu'il les transforme, afin qu'il les rencontre et que la lumière de Dieu puisse éclairer leur vie et leur cœur. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons à toi. Nous voulons te voir, Jésus. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire afin que mon fils change. Ma sœur a fait tout ce qu'elle a pu faire afin que son enfant change. Mais il n'y a toujours pas de changement. Mais toi, tu es le Dieu qui a la réponse. Tu es le Dieu qui a la réponse à nos questions. Tout ce que je fais, Seigneur, pour que mon fils puisse changer et que je n'ai pas reçu, je viens devant toi, je viens te demander, change mon enfant. Yahweh, change mon enfant. Toi, celle qui est capable, toi, celle qui a cette capacité de donner un cœur nouveau, toi, celle qui a la capacité de faire des choses qui est impossible aux hommes. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Papa, manifeste-toi, manifeste-toi dans la vie de mon enfant, manifeste-toi dans la vie des enfants de ma sœur qui est ici. Ces caractères difficiles, Seigneur, que nous n'arrivons pas à faire changer dans la vie de nos enfants. Nous venons à toi. Yahweh, nous comptons sur toi. Nous crions à toi. Viens au secours. Viens au secours. Viens transformer nos enfants. Alléluia. Viens changer ces habitudes qui nous dérangent tellement et que nous reprochons à nos enfants et que nous essayons de tout faire. Nous avons déjà puni, nous avons tellement parlé, mais ça ne change pas. Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Commence à changer nos enfants. Commence à enlever tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de nos enfants, Seigneur. Entre dans la vie de mes enfants. Entre dans la vie de mes fils. Entre dans la vie des enfants de ma soeur, de mon frère qui est là, Seigneur. Commence à
changer les choses. Enlève ces caractères de têtu, cet esprit qui empêche à l'enfant d'être obéissant, d'être soumis à ses parents, d'écouter ses parents. Cet esprit qui amène la révolte dans la vie de nos enfants, qui amène les révoltes, Seigneur. Nous te prions, viens ô Père, viens répondre aux désirs de chaque parent qui est là, qui veut que les choses changent dans la vie de son enfant, qui veut qu'un caractère change dans la vie de son enfant. Seigneur, viens répondre. Seigneur, viens répondre. Papa, viens répondre. Oh, papa, viens répondre. Alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Ouvre les cieux, papa, et descends pour répondre à un parent qui a tellement pleuré pour son enfant, à un parent qui a tellement pleuré pour la santé, pour la maladie de son enfant. Tu es là, tu connais le cœur, alléluia. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Père éternel. Nous te prions, Yahweh, de changer nos enfants. Donne-leur la paix. Donne-leur, Seigneur, cet esprit d'obéissance, Seigneur. Yahweh, donne à nos enfants l'intelligence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Agis, Père, agis, Jésus. Nous voulons que nos enfants puissent recevoir la force. Donne de la force à nos enfants, Jésus. Accorde-leur une bonne santé, ô Dieu. Nous venons à toi, le Dieu qui donne l'intelligence. Nous prions afin que nos enfants puissent briller à l'école. Nous prions pour que nos enfants puissent réussir à l'école. Que les études ne soient pas un fardeau pour eux, mais que tu leur donnes la facilité même d'apprendre à l'école. Oh Seigneur, nous prions pour nos enfants afin qu'ils réussissent leurs études. Nous prions pour nos enfants afin qu'ils puissent entrer dans les chemins du Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas des enfants qui sont éloignés de ta présence, Père. Mais comme Anne l'a fait, Anne a amené son fils devant toi. Et tu as fait de son fils le plus grand prophète de la Bible. C'est pour cela que nous amenons nos enfants à toi. Fais d'eux tes serviteurs, Seigneur. Fais d'eux des plus grands hommes de Dieu dans ce monde et dans ce pays. Seigneur, écoute les désirs de nos cœurs. Écoute les désirs de nos cœurs, Père. Nous voulons des enfants qui te connaissent. Nous voulons des enfants qui te servent, oh Dieu. Éclaire nos enfants par ta lumière. Éclaire leur vie. Éclaire leur santé. Leurs études, Seigneur, nous faisons appel à toi, Yahweh. Alléluia. Tu es le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Yahweh, tu connais les inquiétudes de chaque parent, alléluia. Tu connais les inquiétudes de chaque parent. Et nous venons à toi avec nos inquiétudes parce que tu nous as dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, en ce moment, nous voulons nous inquiéter de rien. En ce qui concerne nos enfants, Seigneur, nous voulons nous inquiéter de rien. Comme tu nous as dit, nous venons te faire connaître nos besoins. Nous venons te faire connaître nos besoins, Seigneur. Pendant ces temps de prière, pendant ces temps de supplication, nous venons dans ta présence pour déposer les soucis à tes pieds, mon Maître. Et la Bible nous dit, la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous croyons que ta paix va entrer dans le cœur d'une personne qui s'inquiétait pour son enfant, qui s'inquiétait pour le caractère de son enfant, qui s'inquiétait pour le comportement de son enfant, qui s'inquiétait pour la maladie de son enfant. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes venus déposer ces fardeaux devant toi, nous sommes venus te parler par nos prières, par nos supplications, avec nos actions de grâce, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui es capable de tout faire. Seigneur, la paix qui surpasse toute chose gardera les cœurs de chaque parent qui est issu.
gardera les pensées de chaque parent que nous sommes en toi, notre Seigneur. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Nous croyons à toi. Si tu crois son amour, nous croyons en ton amour. Dieu est là. Oh Jésus, tu es là. Il est là. Dieu est là. Seigneur, tu es là pour consoler un parent. Tu es là pour bénir les familles. Tu es là pour bénir les enfants. Tu es là pour relever nos enfants. Tu es là pour restaurer nos enfants. Yahweh, tu es là pour leur assurer un avenir certain. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour tous les enfants qui sont dans les hôpitaux, les enfants qui sont dans les orphelinats, ces enfants qui ont perdu leurs parents, vivent avec un manque dans leur cœur, ils vivent avec une tristesse dans leur cœur. Mais nous allons prier au Père des orphelins, surtout dans nos pays d'Afrique. Quand un enfant perd ses parents, un enfant perd son père, cet enfant peut se retrouver dans la rue, il devient un enfant rejeté, un enfant qui n'a plus aucun soutien. Mais nous allons prier pour eux, nous allons recommander ces orphelins devant la présence de Dieu. Nous allons prier aussi pour ces enfants qui sont dans les hôpitaux. Il y a des parents qui vont tous les jours à l'hôpital parce que leurs enfants ont des maladies incurables. Et ils doivent prendre des médicaments, ils doivent être suivis. Et c'est une situation qui est très difficile pour un parent d'avoir un enfant qui est tout le temps malade. Mais Dieu est là, il écoute, il est là pour nous écouter. Ta prière peut changer les choses dans la vie d'un enfant. Ta prière peut changer les choses dans la vie d'un parent qui souffre par rapport à la situation de son enfant. Il y a des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, surtout quand ils deviennent adolescents. Ils traînent dans les rues avec des amis, ils boivent, ils fument des choses qui peuvent nuire à leur santé. Et je connais des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants adolescents, mais ta prière peut changer les choses dans la vie de ces parents et dans la vie de ces enfants-là. Nous allons intercéder tout ce que le Seigneur te mettra à cœur. Maintenant, ce n'est pas pour nos enfants à nous, mais pour les autres que nous voulons intercéder. Parce que Dieu cherche des intercesseurs. L'intercession d'Abraham pour son neveu, Lot, a fait que le Seigneur puisse sauver Lot quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Ton intercession, même si quelqu'un se trouve dans un endroit difficile, dans une situation difficile, ta prière que tu fais monter à Dieu peut faire que Dieu puisse secourir cette personne sans que cette personne ne puisse prier. Nous avons des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui passent des temps difficiles, qui ont des enfants malades, qui ont des enfants handicapés, qui ont des enfants qui se rebellent, des ados qui sont dans la rue, qui ont des mauvaises fréquentations, des choses qui dérangent les parents, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas prier pour leurs enfants. Ce temps est pour nous de nous présenter devant le trône de Dieu comme des intercesseurs, afin que le Seigneur puisse changer les choses dans la vie de ses parents, dans la vie de ses enfants. Alléluia. Prions les Seigneurs, crions à Dieu, intercédons pour les autres. Et le Seigneur viendra au secours de ces gens. Seigneur, nous croyons que tu es là au milieu de nous. Nous croyons que tu connais dans ce monde comment les enfants souffrent. Tu connais dans ce monde comment les enfants souffrent. Ces enfants qui n'ont pas leurs parents. Yahweh, ils sont remplis de tristesse. Nous te prions, ô Dieu, de réconforter leur cœur. Là où ils sont maintenant, ces orphelins qui n'ont pas de soutien, Seigneur, sois leur soutien, viens à leur secours, Seigneur. Certains se retrouvent dans la rue, certains se retrouvent
être traités des sorciers parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir. Mais nous prions à toi, Seigneur. Regarde ces enfants qui souffrent. Regarde ces orphelins. Yahweh, pourvoit à leurs besoins. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es celui qui pourvoit aux besoins. Et nous venons intercéder pour ces enfants qui n'ont pas d'affection de parents parce qu'ils ont perdu leur père. Ils ont perdu leur mère. Seigneur, sois avec eux. Sois leur réconfort. Donne-leur ton affection parce que tu nous as dit que tu es le père des orphelins et tu es le mari des veuves. Et nous te prions aussi pour ces veuves, ces femmes ou ces hommes qui sont restés seuls avec les enfants et qui ont du mal à s'en sortir seuls. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions ton secours dans leur vie. Seigneur, secours ces parents qui sont seuls avec leurs enfants. Yahweh, secours ces parents qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants, ces hommes qui ont perdu leur femme et qui n'arrivent pas à prendre soin des enfants, mais tu es le Dieu qui donne des capacités. Nous te prions pour eux, de les soutenir dans les temps difficiles par lesquels ils passent. Nous avons dans nos familles, Seigneur, des orphelins, nous avons dans nos familles le veuve et le veuve, nous avons dans les corps de Christ, dans le monde, des personnes qui sont seules. Alléluia, nous te prions pour eux, Seigneur, viens à leur secours. Viens à leur secours. Ces enfants qui dorment dans la rue, oh Jésus, oh ma sainte, alléluia. Yahweh, protège-le. Éloigne de tous les dangers, mon Seigneur. Ces enfants qui dorment dans la rue, éloigne de cet esprit de viol. Oh Jésus, protège ces enfants dans la rue, alléluia. Toi seul tu peux les garder. Toi seul tu peux les épargner du danger. Toi seul tu peux les protéger, Seigneur. Et nous venons prier à toi. Nous venons présenter ces enfants entre tes mains. Nous avons présenté ces enfants devant ton trône. Regarde ces enfants qui souffrent parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir. Regarde ces enfants qui pleurent, Seigneur, parce qu'ils n'ont personne pour parler pour eux. Ils sont seuls et abandonnés. Papa, viens à leur secours. Lève-toi pour eux. Sois leur défenseur. Sois leur maître. Sois leur gardien, Seigneur. Sois leur joie et leur force, Seigneur. Que leur avenir soit entre tes mains. Nous te prions pour eux. Oh Jésus, alléluia. Envoie des anges et fais de nous des anges qui pourront aider ces enfants. Alléluia. Les dieux qui compatissent, tu vois leur souffrance. Alléluia, agis Seigneur. Agis pour ces enfants, donne-leur un espoir. Ils ne voient plus l'avenir. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger les matins ou bien les soirs. Yahweh, nous prions pour eux. C'est toi le créateur de tous les êtres humains. Yahweh, pense à ces enfants, Yahweh, qui n'ont personne. Qui manquent la nourriture, qui manquent des habits, qui dorment dehors, qui n'ont pas d'affection. Seigneur, nous prions pour eux. Jésus, protège-les. Parce que ce sont des enfants que les personnes mal intentionnées ont facile à approcher parce que les parents ne sont pas là. Mais toi, les dieux qui gardent, les dieux qui veillent, les dieux qui ne dorment pas, veille sur eux. Éloigne d'eux des personnes mal intentionnées, Seigneur. Viens à leur secours. Jésus, je te prie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de protéger ces enfants qui n'ont personne. Ils n'ont que toi. Écoute nos prières, Seigneur. Nous prions pour eux. Nous prions, Seigneur. Toi qui es omniprésent. Beaucoup sont en Afrique. Nous sommes ici, Seigneur. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est les aider. Donne-nous ces cœurs qui aident. Alléluia. Donne-nous ces cœurs, Seigneur, qui compatissent. Et donne-nous les besoins, l'envie dans nos cœurs de leur apporter notre soutien à ces orphelins, à ces enfants de rue, Seigneur. À ces enfants qui n'ont personne. Fais de nous leurs parents, fais de nous leurs mères et leurs pères. Oh Jésus, alléluia. Nous te prions, Père. Nous recommandons devant ton trône tous les enfants qui sont malades
Ici en Europe, il y a tellement des enfants qui ont des maladies incurables. Père, écoute nos prières. Oh Jésus, je sais comment les parents souffrent. Je sais, papa, les parents qui n'ont pas la force, Seigneur, de prendre soin de leurs enfants parce que le fardeau de la maladie est tellement lourd. Ils doivent aller dans plusieurs rendez-vous, voir les différents médecins. Mais toi, tu vois ces parents avec leurs enfants. Tous les rendez-vous, les médicaments tous les jours à la maison. Mais tu veux que ces enfants soient à bonne santé. C'est pour cela que nous prions pour eux. Yahweh, regarde les enfants malades. Viens à leur secours. Viens à leur secours, Jésus. Alléluia. Seigneur, éclaire par ta lumière leur santé. Nous prions devant ton trône. Nous demandons la guérison pour des enfants autistes, pour des enfants handicapés. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous avons vu dans la Bible, Seigneur, les muets ont parlé, les handicapés ont marché. Et c'est un fardeau pour les parents d'avoir dans la maison un enfant handicapé. Mais nous recommandons ces parents entre tes mains et ces enfants handicapés, Seigneur, sois leur force. Ces enfants qui sont souvent rejetés, ces enfants qui sont souvent rejetés par la société, ils ne peuvent pas aller dans les écoles normales. Ils n'ont pas des amis avec qui ils peuvent jouer. Ils sont rejetés même par les membres des familles à cause de leur handicap. Mais toi, par ton amour, j'ai prié pour eux de les fortifier ces enfants handicapés, de les montrer ton amour et ton affection. Père, même si le monde les rejette, même si la société les met à part, mais la Bible dit tu es le Dieu de rejeter. Seigneur, va rencontrer toutes les personnes handicapées, que ce soit les handicapés physiques ou mentaux. Seigneur, je prie pour eux, Seigneur, que tu les touches, que tu leur donnes ton affection, ton amour, Seigneur, que tu le restaures. Alléluia. Et de le guérir aussi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de toute capacité, Seigneur. Guéris les enfants malades, ceux qui sont hospitalisés maintenant. Je prie pour eux, Jésus. Ceux qui sont en train de naître dans les maternités. Yahweh, garde-les, préserve-les, protège-les, Jésus. Yahweh, ceux qui sont dans les ventres de leur mère. Nous te prions de les garder, tous les enfants qui sont encore dans les ventres de leur mère. Yahweh, garde-le, Père. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Si tu n'agis pas, qui agira? Que ta lumière brille sur la vie des enfants. Que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Père. Nous élevons leur vie devant toi. Alléluia, fais grâce, notre Dieu. Fais grâce, notre Père. Nous voulons te voir, Jésus. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Écoute nos prières et agis. Je te prie pour les enfants de ma sœur qui est là. Yahweh, tu connais ces enfants. Je te prie pour les enfants de mon frère qui est là. Seigneur, tu connais ces enfants. Tous les combats que ma sœur a pour ses enfants, Seigneur, montre ta lumière. Montre ta lumière dans ces combats et donne la victoire. Toutes les questions que ma sœur se pose, que mon frère se pose pour ses enfants, Yahweh, agis et montre ta gloire. Alléluia, nous croyons à toi. Yahweh, que ta volonté s'accomplisse. Yahweh, épargne du danger tous les enfants qui sont violés, Seigneur. Il y a des familles où il y a des oncles et des pères qui violent leurs enfants. Dans les écoles, Seigneur, nous prions. Nous te demandons d'épargner ces enfants de cet esprit de viol. Et que tous les plans que l'ennemi a préparés contre les enfants, Seigneur, soient anéantis. Nous te les demandons devant ta présence. Seigneur, anéantis. Anéantis les plans des ennemis contre les enfants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé cela. Seigneur, accorde-nous cela. Nous voulons voir ta gloire. Yahweh, seule ta volonté se réalise. Ça, c'est notre souhait. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons. C'est voir ta volonté se réaliser dans la vie de tous les enfants qui sont dans le monde entier. Yahweh, élève-toi.
Élève-toi, Seigneur, et accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté, que les malades soient guéris, que les infirmes soient restaurés, que les sourds attendent, Seigneur, que les aveugles voient, que les muets parlent. Seigneur, nous venons à toi. Agis dans la vie des enfants, fais des miracles. Alléluia, accomplis, Père, ta volonté dans la vie de tous les enfants, dans le monde, Père. Nous te les supplions, nous te prions. Nous voulons te voir, Seigneur. Oh Jésus, épargne un enfant du danger. Si en ces moments que nous prions, il y a un enfant qui est à danger, Yahweh, va à son secours. Va à son secours, Seigneur. Nous crions à toi. Oh Jéhovah, descends et agis. Descends et agis, notre Dieu. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour ces temps, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es excellent, Seigneur. Tu écoutes nos prières et je sais que tu agiras au-delà même de ce que nous pouvons demander. Au-delà même de ce que nous pouvons penser. Merci, mon Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré aujourd'hui et à jamais. Seigneur, accorde-nous encore un moment, la prochaine fois, de nous réunir et de crier à toi pour les enfants, Seigneur. Parce que tu cherches la personne qui se tiendra à la brèche, Papa. La personne qui pourra crier à toi afin que tu viennes au secours. Seigneur, nous sommes là, nous crions à toi. Viens au secours des enfants, de nos enfants et de tous les enfants, pour ta seule gloire. Parce que nous voulons voir ton règne sur la terre. Que ton règne vienne, mon Père, et que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour intercéder pour nos enfants. Que le Seigneur garde nos enfants, qu'il fasse d'eux ses serviteurs, que la lumière du Seigneur brille sur le chemin de leur vie, que le Seigneur leur accorde un avenir de l'espérance, que nos enfants puissent servir le Seigneur, que nos enfants puissent réussir dans leurs études et que la bénédiction de notre Père puisse accompagner nos enfants au nom de Christ. Amen. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci, mon pasteur, Papa José Familia. Merci. Voilà, je suis contente que tu sois là. Que le Seigneur bénisse mes sœurs. Au revoir et à la prochaine. Alléluia.